Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder avec le tarot quels sont les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui en lien avec cette nouvelle lune dans le signe des Poissons, signe d'eau. On est sous la lumière ici des émotions, des ressentis, de vos intuitions. On est sur le tout début du signe du Poisson, dans la mention 26. Elle nous parle, cette mention, d'un besoin de se libérer d'une situation étouffante. Peut-être une situation que l'on s'est créée ou que l'on nous a imposée. C'est également une énergie qui nous parle d'un manque de bienveillance ou de sérénité dans les relations. Alors vous prendrez si ça vous parle, mais il y a cette question qui vient se poser avec cette nouvelle lune à 1,22 du signe des Poissons. On est aussi dans la maison 12, donc on est en lien avec tout ce qui est connecté à l'insaisissable, les secrets, mais également la leçon de vie à intégrer. Alors je vais prendre 4 messages. Le premier, ça va être pour aller voir ce que votre cœur a à vous dire, les Capricornes. Deuxième message, on regarde ce que votre intuition vous indique actuellement. Troisième message, ce qu'il serait bon de libérer. On est sur un nouveau cycle qui s'ouvre avec la nouvelle lune, donc il est peut-être bon de libérer des choses pour faire de la place et laisser entrer la nouveauté dans votre vie. Et justement, quelle nouveauté vient vers vous? On prend cette 4e carte du tarot. Ensuite, avec l'oracle Moonology, je regarde les messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Déjà, ici. Ok. Ensuite, on va regarder l'ascendant en Capricorne. Et la lune en Capricorne. Allez, on y va pour les messages. Donc, ce que votre cœur a à vous dire, les Capricornes. Ok, bon, certains d'entre vous traversent une période difficile sur le plan émotionnel. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des tensions, des prises de tête, il y a eu des prises de bec, peut-être dans le couple. Je vous annonce pas quelque chose, c'est plutôt une prise de conscience qui peut ne pas entrer en résonance avec vous parce que ça ne vous concerne pas, donc c'est ok, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous vous sentez en résonance avec ce message, je vous invite à écouter la suite. Et d'ailleurs, vous pouvez quand même écouter le reste des messages, parce que celui-là, il est spécifique peut-être à certains Capricornes qui regardent la vidéo. Bon, donc 9 d'épée, ça nous parle d'une prise de tête dans le couple, au travail. Il y a une déception, il y a quelque chose peut-être qui vous taraude, qui vous empêche peut-être de bien dormir, qui vous perturbe. On a des manifestations au niveau de la peau, on se sent noué, stressé. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte aussi, mais votre cœur a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose du passé que vous aimeriez voir guérir, et en même temps, peut-être que vous êtes la tête dans le guidon, et que finalement, vous laissez ça de côté. D'accord ? Qu'est-ce que votre cœur vous indique? À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie. Alors, votre intuition, elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bon, elle vous dit qu'il y a du potentiel pour un renouveau émotionnel. As de coupe. Votre intuition, elle vous dit que de toute façon, ici, cette déception, cette douleur, ça ne fait pas avancer et que vous avez besoin d'aller vers ce renouveau. Vous le sentez. Il y a un renouveau qui vient vers vous. Vous savez que c'est vers ça que vous devez tendre d'une certaine manière. Alors, on va voir ce que vous libérez. Ah. Alors ici, vous prenez, si ça vous parle, mais j'ai un premier message qui est « Libérez-vous de l'idée que vous faites de la famille ». L'idée que vous faites d'une certaine perfection des choses. Les choses ont été d'une certaine manière, il y a peut-être des gens qui sont partis, qui ne sont plus là, qui vous manquent, parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils vous ont quitté, ils sont partis à l'étranger, ils sont partis ailleurs avec d'autres personnes, et vous avez besoin de faire peut-être le deuil de cette famille idéale que vous auriez rêvé d'avoir.
Ça ne veut pas dire que les choses sont noires autour de vous, pas du tout. Mais il y a un idéal qui n'est pas là. Ça peut être la famille, ça peut être aussi au travail. Cette harmonie que vous voudriez, que vous avez dessinée dans votre tête, ne vient pas. Eh bien, il y a un lâcher-prise à opérer là-dessus parce qu'on voit que ça fait mal à votre cœur. Que les attentes que vous avez sont en décalé par rapport à ce que vous constatez. Et le renouveau émotionnel, intuitivement, vous sentez bien qu'il est ailleurs. D'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une famille pour vous quelque part, mais il y a eu à un moment un deuil à faire, peut-être par rapport à un parent, par rapport à une situation qui a été difficile et abusive. Alors qu'est-ce qui vient vers vous? La nouveauté. Ok. On sort des trahisons, les petites trahisons. Vous allez sortir de la difficulté mentale. J'ai l'impression aussi qu'en étant dans cet état-là, ce 9 d'épée, vous attirez à vous des personnes toxiques en fait. Vous attirez à vous des personnes insincères, malhonnêtes. D'accord? Donc entre la réalité et l'idéalisation, il y a quelque chose à trouver qui va être dans votre alignement personnel, votre axe personnel. Et ça, vous le ressentez intuitivement, d'accord? Alors, je prends le message de la Lune pour vous les Capricornes. Pour les personnes qui ont le Soleil en particulier, sortez de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous lancer, de ne pas retenir les choses. Alors, peut-être que c'est pas évident actuellement parce que vous avez traversé cette difficulté, mais on vous dit d'aller au-delà, d'accord? Ascendant en Capricorne, méditez et contemplez. Voyez, donc on revient quand même aussi sur cette connexion que vous avez à votre fort intérieur qui est davantage axée sur votre centre plutôt que sur les autres et ce que vous projetez. Ok. Donc peut-être un petit moment de solitude là qui serait bénéfique pour se recentrer sur ses besoins. Lune en Capricorne, il est temps de relâcher la négativité. Ouais. Vous voyez ça? Votre cœur, ouvrez votre cœur, purifiez votre cœur et vous ferez venir à vous des gens un petit peu plus positifs et plus sincères. Alors j'en parle après, mais Vénus est conjointe à Jupiter une bonne partie de la semaine. On va voir comment ça se manifeste dans le tirage prédictif quotidien. Mais en tout cas, il y a de la possibilité là de positiver les choses et de sociabiliser avec un autre type de personne, dans quelque chose de bienveillant et de positif. Voilà, donc j'ai terminé cette première partie du tirage pour vous les Capricornes. Je passe maintenant au tirage prédictif quotidien pour la période du 20 au 26 février. J'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Allez, on y va, les Capricornes, pour les interprétations au quotidien. Alors, sur le lundi 20 février, une main tendue, une prise de parole, un groupe de parole, une écoute qui va être très positive. Il y a un groupe de personnes qui vient vers vous, ou vous allez vers un groupe de personnes, des vrais amis. Vous voyez, tout à l'heure, on avait quand même... je vous disais, dans le relationnel, il y a une question, où sont vos vrais amis? Et vous saurez les distinguer, eh bien voyez, là, il y a quelque chose qui se dessine dès ce moment de nouvelle lune. Moi, je vous invite à poser des intentions au moment de cette nouvelle lune pour avoir cette clairvoyance qui vous est nécessaire. Et puis, la clairvoyance au sens d'y voir clair par rapport aux intentions des uns et des autres, de ne pas peut-être nourrir des rêves un petit peu irréalistes, quoi, tout simplement. D'accord? Allez, je continue. Sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, il y a quand même quelque chose et quelqu'un. Il y a le magicien sur l'amour, mais avec les faux semblants. Bon, alors,
il me semble qu'il y a un message qui veut s'imposer. Il ne va pas parler à tous les Capricornes parce que tout le monde n'est pas en situation d'avoir des personnes toxiques autour de soi, bien heureusement. Mais là, j'ai des gens qui sont en amour, qui ont été éblouis par quelqu'un qui leur a fait miroiter quelque chose. Il y a une promesse. Une promesse, peut-être qu'on va vous la réitérer sur ce mardi 21. Moi, je vous invite à être très perspicace, très clair avec cette personne qui vous promet quelque chose de fabuleux, de magique. Il y a un manque de sincérité là, avec le chapeau du magicien. Donc, essayez d'y voir plus clair sur les intentions. Ça peut être sentimental, mais ça peut être... On vous veut absolument dans le professionnel. On vous veut, c'est vous qu'on veut. Ok, c'est eux que vous signez le contrat. Moi, tant qu'il n'y a rien de concret, je ne fais rien, je ne bouge pas. D'ailleurs, ça peut être très positif de signer plus tôt si vous devez signer quelque chose fin de semaine avec les énergies du taureau pour gagner en pragmatisme. Parce que là, on est sur la lune en poisson qui est un peu plus rêveuse, un petit peu alors connectée à l'intuition, mais là, on est face à des gens aussi qui sont quand même des gros blagueurs. Et c'est un doux mot que de dire ça. C'est quand même des gens qui sont peut-être habitués à manquer d'honnêteté ou qui sont tellement dans leur réalité qu'ils en oublient en fait qu'ils vous mentent ou qu'ils déforment la réalité. Donc vraiment prudence. Sur le mercredi 22, qu'est-ce qu'on a? Il y a une protection ici. Moi je vois une protection alors vis-à-vis de votre enfant intérieur, vis-à-vis d'un enfant. Vous avez beaucoup de douceur aussi qui vient de vous-même ou de votre enfant. J'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous en fait. Vous allez vous faire un cadeau et vous faire du bien, vous faire plaisir, vous aimer, vous chérir. Très très positif. La conjonction de Vénus à Jupiter là, qui commence justement sur le mercredi 22 apporte beaucoup de positivité. Donc ça va être important de s'accrocher à cet événement astral et cette énergie de positivité. Sur le jeudi 23. Alors j'ai l'impression que vous allez bouger à la suite d'un échec. Il peut y avoir quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Je l'ai dit, j'ai des gens, voilà, ça a l'air clair. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous sortez d'une rupture? Rupture de contrat, rupture dans le couple. Ce que vous aviez rêvé n'existera pas. Voilà, vous l'aviez rêvé d'une certaine manière et ça n'existera pas. Et on voit que l'échec vous fait bouger en fait. Vous allez traverser le pont, vous allez vers autre chose. Vous êtes en transition, certains Capricornes. Ça vient ici s'enclencher sur le transit de la Lune en Bélier. Le jeudi 23, la Lune est en Bélier. On passe à l'action aussi sur le plan émotionnel. On va un petit peu se remuer quelque part. Avec peut-être une certaine rigueur, une certaine froideur mentale. On passe à l'action. D'accord ? Donc on rebondit sur l'échec. Très bien. C'est possible ici que vous preniez appui sur des amis à qui vous pouvez parler qui vont être de bons conseils. Sur le vendredi 24. Alors vous voyez, je vous parlais de sentiments, mais ça peut être au travail. Il y a quelque chose qui se joue au travail, qui de toute façon doit se passer comme ça. Au travail ou sur l'occupationnel globalement. Quelque chose se prépare et vous y êtes préparé. Alors, qu'est-ce qu'elle vous disait, votre intuition? C'était ouf. Il y a un renouveau qui vient pour vous, c'était l'intuition. Est-ce que vous sentez qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous et que quelque chose... Alors ça peut être une proposition aussi au travail. Quelque chose va changer parce que soit ça s'achève, soit ça se renouvelle. C'est possible. Nouvelle mission, nouvelle motivation, nouveau sens aussi, des choses. Très bien. Bon, ça c'est positif. Transit en taureau aussi, il y a peut-être une promesse. Transit de la lune en taureau, je veux dire. Promesse de réussite. Praticité pour trouver son confort émotionnel intérieur. Important ça. D'accord? Et ça passe peut-être par l'occupation, le travail. Une réussite qui vous fait du bien au mental, qui vous conforte. Ça fait du bien. Samedi 25. Ouais, il y a un engagement. Alors,
Un engagement suite à une naissance, c'est possible, hein, une demande en mariage, une union, une naissance aussi qui matérialise cette union. Vous avez un enfant avec quelqu'un, et bien vous êtes unis par l'existence de cet enfant. Ça peut aussi être la naissance d'une entreprise, d'une entité qui est le fruit d'une union. En tout cas, on sent qu'il y a un engagement. Et cet engagement, là, je sens quelque chose de positif. Donc c'est comme si on passait, je vous ai dit, il y a une transition. Quelque chose qui ne marche pas, qui vous fait avancer, et ça va bouger assez rapidement en fait, hein. Parce que j'ai l'impression que quand même ce que je décrivais avec le tarot tout à l'heure, c'est une situation ancienne, c'est un état que vous connaissez depuis longtemps, et là on voit qu'on est peut-être sur ce nouveau cycle d'expérience, davantage connecté à ses ressentis, davantage en accord avec ses émotions. Et vous, voilà, vous êtes, ça se préparait déjà, et là ça va se créer, se manifester clairement sur cette semaine. Très très belle énergie. On continue avec le dimanche 26, et oui, vous voyez, on revient encore. Alors des fois, vous savez, c'est un peu désordonné. Ça peut sortir, non pas exactement sur le jour, ça peut se croiser, ou bien il y a des échos. Bon, il y a un froid qui se crée par rapport à quelqu'un. Mais je crois que vous allez trouver quelqu'un d'autre, ou vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a une autre opportunité, une autre possibilité. Vous partez d'une situation pour aller vers autre chose. Et cet échec de la situation initiale annonce aussi quelque chose de plus fertile, de plus doux, de meilleur, d'accord, de plus constructif, de plus positif. J'ai l'impression que vous étiez avec un charmeur, voilà, sur le sentimental, sur le pro également, l'occupationnel. C'est fini ça, il n'y aura plus. Vous vous mettez en quête d'autre chose, d'accord. Donc un froid. Vous coupez peut-être les ponts, les contacts avec cette personne du passé suite à une séparation. Vous la bloquez sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une décision de justice aussi de bloquer les visites, les contacts, hein, c'est possible. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.